Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le docteur Raphaël Ekama. Merci de me recevoir chez vous. Alors, je vais donner quelques exemples de personnes dans la Bible qui ont pratiqué cette façon de prier qui est prier sans cesse. Alors, je venais de dire, prier sans cesse ne veut pas dire que tu ne te douches plus, tu ne vas plus au travail, tu ne manges plus, tu ne bois plus, tu es seulement là à faire une chose et c'est seulement prier. C'est possible, hein? Seulement prier. Il y a des gens peut-être qui les pratiquent, moi mais je ne sais pas si c'est possible. Alors, et 24 heures, non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement, reste en liaison, reste en, en, en communion, reste connecté avec Dieu. Et cette connexion est impossible seulement si le Saint-Esprit te conduit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui va amener les chansons, c'est lui-même qui va amener les requêtes de prière, c'est lui-même qui va te rappeler chaque fois. Parce que son but est que tu aies une bonne relation avec Dieu. Et cette bonne relation va se passer par la prière. Alors, tu vas prier pour des gens que tu ne connais pas. Tu vas prier pour des sujets que tu n'as même pas d'idée. Tu vas prier pour des personnes dont tu n'as jamais attendu, pour des situations dans le monde qui n'ont rien à voir avec toi. Mais parce que c'est ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses à ces moments-là. Et cette prière peut durer 1 minute. Cette prière peut durer 2 minutes. Tout comme cette prière peut durer plus d'une heure. Tu comprends? Donc, il n'y a pas, mais tu es tout le temps en action, tu es tout le temps lié avec Dieu. Alors, je donne quelques exemples. Par exemple, Daniel, dans Daniel chapitre 6, verset 11, quand Daniel a appris que ces décrets avaient été signés, il entrant dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, 3 fois par jour, 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Voilà, ici quelqu'un il avait 3 heures, il avait fixé 3 moments par jour où il devait être à connexion avec Dieu. La première, c'est le soir, le matin et à midi. Alors, il faisait ça chaque fois. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était soit à genoux, en train de prier, il était en train de faire comment on dit, des intercessions où il présentait ses requêtes à Dieu. Il louait Dieu, donc des chansons de louange, où il était en train tout simplement de remercier Dieu. Alors, dans ma Bible, normalement, la Bible dit, il louait Dieu, il remerciait Dieu, il louait, il remerciait, et puis il priait. Alors, vous voyez, alors, c'est peut-être seulement une proclamation. Et une proclamation, quelquefois, ça dure seulement des secondes, 1 heure et 1 minute. Tu comprends? Alors, mais ce sont des formes de prière. Quelquefois une louange, quelquefois un remerciement, quelquefois tu fais des intercessions, mais tu les fais conduits par le Saint-Esprit. Alors, dans le psaume 57, 55, verset 17 à 18, « Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera, le soir, le matin et à midi. » Alors, lui aussi, David, lui, il priait aussi le soir, le matin et à midi. Donc, il avait fixé comme ça, le matin, le soir et à midi. Alors, Corneille, dans Actes des Apôtres, chapitre les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Là où la Bible dit ici priait continuellement, en allemand, ça veut dire il priait tout le temps. Alors, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, en dehors de sa prière normale, c'est quelqu'un qui priait régulièrement, qui priait continuellement. Alors, les continuellement ici, ça peut être qu'il faisait de prières répétées, il avait vraiment de l'endurance de la prière, de la persévérance de la prière, mais aussi, il était en train de prier par jour beaucoup de fois.
Alors, c'est ce que ça veut dire prier sans cesse, c'est prier par jour, beaucoup de fois, être en action avec Dieu, être en relation avec Dieu dans tout ce qui se passe. Moi, personnellement, voici ce que je fais. Il y a des prières que je fais conduit par le Saint-Esprit, des chansons que je chante conduit par le Saint-Esprit. Je ne fais pas un effort, mais ça vient. Par exemple, hier, j'étais en train de regarder une émission et tout à coup, j'écoute que les Ougandais sont entrés encore en République démocratique du Congo, toute la situation à l'est de la République du Congo. Et j'étais en train de réfléchir, mais Seigneur, mais pourquoi? Et puis tout à coup, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier pour l'est de la République du Congo. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait avant, mais tout simplement parce que j'ai écouté ça, ça m'a bouleversé d'une certaine façon. Et puis j'étais en train de parler de combien la prière est influente et tout ça, est puissante, tout ça. Et le Saint-Esprit m'amène quelque chose, mais prie. Alors j'ai prié pour Museveni et tout ça, là-bas en Ouganda. Alors tu vois, c'est pas quelque chose que moi j'avais prévu, mais c'est venu comme ça. Parce que j'ai écouté seulement une information. Alors c'est comme ça qu'on est tout le temps en train de prier et on est tout le temps en relation avec Dieu. Alors moi, soit le Saint-Esprit amène les situations chez moi, soit moi-même je crée une situation où je prie régulièrement. Alors, je prie ma prière normale. Je la fais souvent soit le matin, soit en 9 heures. Alors, quand je prie à 1 heure, à 9 heures, je prie au moins 1 heure. Ça, c'est le minimum que je peux faire. Mais sinon, je peux prier 1h30, 2 heures. Et quand j'ai fini de prier, je me repose quelques minutes, je reste calme et je mets mon réveil à 12 heures. Et je mets mon réveil à 14 heures et je mets mon réveil à 16 heures et je mets mon réveil à 18 heures. Alors, chaque fois, je peux prier 15 minutes, 5 à 15 minutes. Alors, et c'est comme ça que moi, je reste en connexion avec Dieu régulièrement. Vous voyez? Alors, c'est ce qu'on appelle prier régulièrement. Prier sans cesse. Alors, pendant ce temps, quand je suis calme, le Saint-Esprit peut amener un sujet. Il peut me dire, prie pour telle personne, je prie. Le Saint-Esprit peut me dire, prie pour toute autre chose, je prie. Le Saint-Esprit peut donner une chanson dans mon cœur, je chante. Le Saint-Esprit peut donner un sujet de remerciement, je remercie. Mais quand le réveil sonne à 14 heures, je continue avec la prière. Je prie. Alors, cette prière, ça peut être 1 minute, ça peut être 2 minutes, ça peut être 3 minutes, ça peut être 5 minutes, ça peut être 15, ça peut être 20, mais c'est toi qui décides. Mais le plus important pour toi, c'est d'être en connexion avec Dieu. C'est comme ça que nous prions sans cesse. Et tu vas remarquer que si tu le fais, tu te disposes à expérimenter Dieu d'une façon ou d'une autre. Que le Seigneur te bénisse.